dans les studios de RLP, Radio Libre en Périgord. Aujourd'hui, on reçoit Emma Géval. Bonjour. Bonjour. Vous êtes plasticienne, vitrailliste et vous venez dans nos studios de Colis-en-Amont. Il y a quelques kilomètres. Oui, jusqu'à... pas mal. Mais merci d'être venu. Votre prochaine exposition, qui a un titre « Défense d'afficher », est prévue de 3 à 18 janvier à la galerie BIM Art à Saint-Laurent-sur-Manoir. C'est pour ça qu'on va parler un petit peu de cette expo et aussi de votre travail au quotidien. Dites-nous, vous travaillez dans ce domaine artistique depuis de nombreuses années déjà? Bien, je suis née avec ça. Ça n'a jamais été contrarié et ça a été tout de suite vu. Par contre, c'est vrai que j'ai fait une petite bifurcation vers le vitrail et je suis maître verrier parce que j'avais la nécessité en moi d'avoir une technique sur laquelle je puisse m'appuyer et en même temps en pensant que l'alimentaire allait être pourvu. Bon, c'est une autre difficulté, mais par contre, je me suis sentie limitée dans la liberté d'expression et la compréhension de ce que je faisais. Il y avait tellement de techniques, c'est tellement soigneux, c'est tellement en plus séduisant quelque part, même si je fais des vitraux très originaux et en 3D, des mobiles, voilà. J'ai travaillé sur les dessins d'enfants, donc ça a commencé à faire glisser mon propos et vers l'expo actuelle. Et aujourd'hui, j'ai renoncé au vitrail, non pas pour les commandes si jamais il y en a ou des stages, parce que j'en propose toujours, mais par contre en tant que travail personnel ou de recherche, je suis dans le collage actuellement et je me sers des mots aussi et je superpose et finalement je continue un petit peu cette histoire de morcellement, d'essayer de rassembler les morceaux. Le vitrail, j'ai beaucoup soudé. Il y a un projet de recomposer des histoires un peu qui sont morcelées. Et là, aujourd'hui, je colle. Et dans le collage, c'est pas du tout la même dimension. Il y a une douceur dans le collage, une vivacité aussi. Ça évoque aussi quand même aussi le pansement, la rustine, ce qu'on essaye de réparer aussi. Donc je trouve, et il n'y a pas forcément le cerne autour de chaque pièce. Je le fais de temps en temps exprès pour faire le lien avec le vitrail parce que c'est de la ligne, c'est un outil plastique, c'est de plasticienne, donc c'est intéressant. Ça donne une dynamique au dessin, à la composition. Mais il y a une douceur dans le collage, alors que le vitrail, oui, il est somptueux. Il y a le travail de la lumière, la transparence, la profondeur. Mais la profondeur du collage est plus proche du dessin que de la sculpture. Le collage, vous avez dit, c'est cette technique artistique que vous travaillez, explorez actuellement. Et c'est de cette technique qui vient défense d'afficher, affichage aussi, affiche qu'on colle sur l'espace public. Voilà, d'où vient cette réflexion et ce titre de cette exposition? Alors, il y a déjà défense d'afficher, il y a un lien avec une loi, la loi. La loi, je crois que c'est 1881, interdit d'afficher, défense d'afficher. Et je voulais vraiment déposer une exposition qui est confrontée à une parole qui est niée, pas entendue, confrontée à la loi, une loi qui interdit, qui empêche. Je trouvais intéressant de travailler sur les murs. Aujourd'hui, les femmes, les féministes ou celles qui essaient de défendre les droits des femmes ou de faire entendre simplement le droit au respect, à l'intégrité, à être qui on est dans une société autant que les hommes et ensemble. Qu'est-ce que font les femmes de si violent? Elles collent sur les murs. Mon Dieu, mais quelle violence! Donc, elles collent sur les murs et je trouve que... Les messages qui veulent dire beaucoup de choses. Voilà, des messages forts qui se font la nuit, qui se font un peu à la voleuse, quoi. Mais il y a encore de la douceur. C'est pas une violence armée. C'est quand même une parole qui essaye de se faire entendre, de se faire voir. Et je trouve ça intéressant, même en tant que plasticienne, même au niveau des ateliers, quand on partage ça, c'est une histoire de transmission. Et moi, je trouve que c'est très lié au féminin. Et j'ai un travail qui est très sensibilisé au féminin dans la société,
pas contre l'homme, mais dans la société, qui se cherche en tant que qu'est-ce que je suis en tant que femme dans la société, comment est-ce que je peux être puissante? Puissante ne veut pas dire écrasant, ça veut dire c'est être soi dans tout son épanouissement. Et ça apporte à tout le monde, y compris aux hommes. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à être ensemble et à s'entendre ensemble, parce que un homme, c'est pas la force d'un homme n'est pas d'écraser les femmes ou alors c'est qu'il manque profondément de confiance en soi. Mais par contre, l'amour, le fait de partager et la relation à l'enfant, donc de la famille, protéger le plus faible. Et là, c'est vrai qu'actuellement, il y a une violence envers les enfants qu'on colle systématiquement sur les parents, qui seraient toujours défaillants, apparemment. Et là, il se trouve que je lutte donc dans cette exposition Défense d'afficher, qui parle d'une parole niée, en particulier de l'inceste, que les enfants déposent très souvent aux mamans, parce que c'est la première personne en laquelle ils ont confiance, et que par la Civise et d'autres organismes d'État qui ont fait des études là-dessus, sur 100 viols incestueux, 98% sont perpétrés par des hommes, 2% par des femmes. Et comment se fait-il que l'on pense que 100% des femmes soient des manipulatrices de paroles d'enfants, des menteuses, et que les enfants seraient des menteurs, du coup, puisqu'on ne les écoute pas, et du coup on les arrache à leurs parents protecteurs, souvent les femmes. C'est le message fort que vous voulez exprimer pendant cette exposition avec vos œuvres, mais vous s'inspirez aussi de travail artistique dans différents ateliers aussi, n'est-ce pas? Oui, mais là, disons que j'ai fait un virage en 2022 parce que j'ai fait une résidence avec Éric Solé à propos du patrimoine dans le village de Saint-Amand-de-Coly. C'était hyper intéressant et j'avais besoin de passer à autre chose. Le Covid avait quand même bien dévié les gens des activités comme le vitrail ou l'envie de faire des stages. Donc là, j'étais vraiment dans une nécessité d'expression. Et la liberté d'expression, c'est très important. C'est la parole niée des enfants, mais c'est aussi simplement s'exprimer tous. On a tous le droit de parler. Et quand on en est, je vais essayer de pas de faire trop de digressions, mais quand on en est face au juge, à se sentir obligé de se taire, sinon on récupère pas son gamin, ça craint. C'est les histoires vécues, entendues? Oui, non, il y a de l'histoire personnelle et aussi à échelle nationale. Le juge Durand, qui a dirigé la Civise 1, a été extrêmement clair là-dessus. Il y a un gros problème de stigmatisation des femmes. Et moi, je pense qu'il y a un vrai problème de sexisme sur cette question-là. On parle du problème de la formation des juges, mais je suis très étonnée quand même que la plupart des juges aux enfants sont des femmes. Et il y a une espèce d'acharnement contre les mères qui dénoncent l'inceste. Je parle pas... Je dis pas qu'il y ait des gens qui soient malveillants de tous les bords, d'accord, mais quand même systématiquement, l'enfant est enlevé à la mère et il se trouve qu'on voit assez souvent quand même l'enfant reconfié à son agresseur ou à celui qui l'a dénoncé. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas des traces qu'il ne s'est rien passé. L'enfant a parlé. Comment de toutes ces choses parler avec ses œuvres, oui. Emma Geval? C'est là que ça m'éclate. Je vais vous expliquer. C'est qu'au fur et à mesure que j'ai fouillé, donc je continue d'être accompagnée un peu par Éric Solé qui me donne quelques conseils de temps en temps. On a beaucoup de concertations, même sur le plan philosophique, pour essayer de comprendre ce que c'est qu'une œuvre, la place de l'artiste. C'est vraiment un travail de fond, Mais en fait, au fur et à mesure que je colle, ou que je décolle, ou que je déchire, ou que je troue, ou que je perce, il y a vraiment la matière première et l'œuvre elle-même qui était fortement éprouvée. Et une de mes premières sources de référence, c'est Niki de Saint-Phal, qui a souffert de l'inceste et qui a commencé à peut-être pas délivrer, mais à essayer de le négocier avec elle-même en tirant avec sa carabine sur des œuvres monumentales et sur des œuvres qui parlaient d'une forme de virginité, puisqu'elle peignait les murs en blanc, elle peignait des tas d'objets, tout en blanc, et qu'elle remplissait de peintures de couleurs, et en tirant, ça libérait
la couleur, qui suintait comme du sang bleu, du sang rouge, du sang jaune, rose. Et ça parlait d'une virginité qui était quelque chose de pur, d'enfantin, de tendre, de très beau, et qui était tout d'un coup abîmé, souillé. Et par la grâce de l'artiste qui transcende, Niki de Saint-Phal, là, faisait des tableaux d'une poésie extraordinaire, en ayant en même temps ce frottement, cette espèce de presque comme du papier de verre, vous savez, qui gratte et qui va jusqu'à user la peau, de ce discours en même temps d'une violence subie, abjecte, insupportable. Quoi de pire pour un enfant que d'être détruit parce que la personne en laquelle elle a le plus confiance est celle qui est son agresseur, la plus dangereuse. Donc là, c'est déposé comme ça, et c'est la force de l'artiste, c'est de le déposer pour que ça puisse être vu. Et là, c'était tout un travail très intéressant de réflexion sur mes travaux, parce qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup d'énergie, aussi d'essayer de sortir les enfants d'un placement abusif qui ne mérite pas, c'est la double peine. C'est-à-dire non seulement il dénonce quelque chose de grave, mais en plus on l'arrache à son parent protecteur, on le prive de ses racines, on le coupe de tout. Il a moins de droits que quelqu'un qui a commis des choses, comment ça s'appelle, qui est en prison et qui n'a même pas les visites auxquelles il a le droit. Il ne peut plus communiquer, il n'a plus de lien avec ses grands-parents, plus rien. C'est quand même une aberration. Là, vous expliquez votre démarche, mais exposition, c'est les tableaux qui sont accrochés au mur, les visiteurs quand ils viendront. Est-ce que vous serez là pour les accompagner et parler sur ce thème que vous voulu comme vous avez dit, montrer de cette parole qui était niée. Voilà. Alors, ce que j'essaie de faire surtout, c'est d'essayer de me dessouder un petit peu aussi de la souffrance de ce sujet par lequel je suis impactée moi-même, et de retrouver régulièrement ma place de plasticienne, donc de quelqu'un qui maîtrise quelque chose, la composition. Et il y aura donc des installations, au moins une. J'hésite pour la deuxième, je ne sais pas encore. Il faut que je voie avec les espaces, parce que je suis en train d'installer. Et à savoir que chaque œuvre est un peu comme une portion, pas toute, mais une portion de mur que j'aurai extrait, et que du coup, avec des affiches qui sont répétitives, des flyers, qui sont d'ailleurs la jaquette d'un livre qui parle de ça. Les placements abusifs, et donc j'ai mis en série, et que chacun est traité d'une façon différente. Certains parlent du deuil, certains parlent du déchirement, en fait du ressenti de ce que ça fait, évidemment du côté des mères, puisque je ne peux me positionner que du côté que je connais. Évidemment, et que quand je rencontre d'autres mères qui sont confrontées à ça, il y a vraiment une connexion extrême par la souffrance, l'arrachement, le vide, le manque, et surtout l'incompréhension. C'est terrible d'être déçu par la justice. C'est terrible d'être déçu par la justice et d'être confronté, y compris à l'ASE, donc les institutions qui s'occupent de l'enfance, à un acharnement à penser systématiquement que, en tout cas c'est même général sur tous les parents, qu'ils sont forcément défaillants, et c'est à un point qu'on n'ose plus bouger un cil, un pouce, rien, tellement on est confronté. Vous savez, quand vous passez votre permis de conduire, même si vous savez conduire, vous avez fait une bêtise et vous avez perdu votre permis, vous devez le repasser. Je suppose que d'être à côté de l'inspecteur, on ne se sent pas aussi à l'aise alors qu'on sait conduire, même si on a fait une bêtise au point de perdre son permis. Donc, le fait d'être surveillé comme quelqu'un qui aurait commis quelque chose, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et là, il y a vraiment des gens qui sont mis en position d'être criminalisés, alors qu'elles étaient juste protectrices ou protecteurs, parce qu'il n'y a pas que des mères, mais surtout des mères, mais il y a des grands-parents, et il y a même des pères aussi qui dénoncent, voilà. Voilà, j'aimerais, moi, dans ce travail, donc quand je vais quand les gens vont venir me voir, parce que je serai là les week-ends, c'est du 3 au 18, donc ça va être assez court. Il y a 2 ou 3 week-ends, et je serai là les mercredis.
Et donc là, ceux qui voudront me poser des questions, parce que c'est vrai que là, on pourra voir que le discours de ce flyer il va apparaître, il va disparaître, il va être déchiré, il va être usé, il va être... Et ce qui est intéressant, c'est de ressentir ce que ça fait. Et c'est ça le travail du plasticien, c'est le fait du décaler. On peut parler de la mer sans la dessiner ou sans la montrer. Simplement, on sent presque l'iode. Elle est là, mais c'est autrement. Donc l'art, pour vous, c'est pas que moyen dire les choses, mais en même temps se réconcilier, guérir de cette situation. Alors, c'est même pas que pour moi. Moi, c'est vrai que j'ai une nécessité de dire, parce que la colère ou la violence devant l'injustice est insupportable. Il faut bien que ça sorte quelque part. Et ma chance à moi, c'est d'être artiste. Je me demande comment font les autres. Vraiment. J'ai une compassion immense pour toutes ces personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'avoir quelque chose pour le déposer, pour être entendues. Donc moi, là, je le fais dans le cadre de mon métier, qui est un vrai métier, et qui souhaiterait être mieux rémunéré. Ça, je passe le message, parce que ça permet de continuer, et puis c'est un métier, donc voilà. Mais du coup, par catharsis, je dirais, à l'exposition d'Exideuil, où j'avais déjà abordé un sujet, donc coalescence, qui reprenait cette exposition autrement, et qui parlait plutôt de rassembler les morceaux. Là, je parle de l'interdit de s'exprimer, le fait qu'on fasse taire les mères en prenant les enfants en otage, tout simplement. Et du coup, je sais que ça avait ému énormément de gens. Et j'ai eu aussi des messieurs qui étaient venus avec la larme aux yeux, ils pleuraient, en me disant « Mais moi, j'ai été prof pendant des années, pendant 30 ans. Je me suis battue pour faire entendre que dans telle et telle école, tel directeur faisait telle et telle chose. Et pendant 30 ans, vous imaginez le nombre d'enfants qui ont été bousillés entre-temps. Et on ne m'entendait pas. Et aujourd'hui, le type, il est passé en procès. Enfin, 300 gosses ont été bousillés entre-temps. » Et ça, ce qu'on n'imagine pas, et c'est ce que dit bien le juge Durand, et vraiment, c'est un type extraordinaire, et j'ai une reconnaissance immense pour lui et son équipe première. Et ils ont fait des préconisations, et franchement, on a tout pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup de choses que vous avez dit là, en venant dans nos studios. Maintenant, voilà, et on va inviter nos auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, à venir vous rencontrer pendant cette exposition qui aura lieu dans la galerie Bimart à Saint-Laurent-sur-Manoir. Vous avez dit la période n'est pas très après les fêtes, c'est moins simple pour les expos, en plus sur les thèmes qui dérangent, qui posent beaucoup de questions. Et donc, de 3 à 18 janvier 2026, exposition Défense d'afficher avec collage et les installations voilà. Et en présence de vous, auteure, plasticienne, Emma Geval. Et juste, si je peux rajouter une petite chose, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette exposition, elle est faite aussi pour faire pansement à tous ceux qui souffrent. Et j'espère que ça va pousser aussi la revendication d'être entendus, que les enfants soient entendus, bien entendu. Et que les parents qui cherchent à les aider, à les soutenir, qui font leur rôle de parents, soient entendus et ne soient pas vus comme des monstres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une catégorie de gens maltraitants, mais certainement pas tous les parents. Voilà. Merci de tout cœur de m'avoir reçu et de parler de cette exposition. Merci à vous d'être venu de loin jusqu'à chez nous, ici, dans nos studios qui se trouvent au Stade Parrot à Coligny-Chamier. Merci à vous, Emma Geval. Merci.